Alors Antoine, qu'est-ce qu'on va lire là? Alors bonjour, nous allons lire des extraits de documents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, et de la Cour nationale du droit d'asile. CNDA. Et ces extraits, ils sont... pourquoi est-ce que l'OFPRA fait comme ça des comptes rendus? Merci beaucoup. Classe. Pourquoi l'OFPRA fait des comptes rendus? C'est dans les notifications de refus, en général. De refus de quoi? De refus d'asile. Non mais on ne sait pas tous. Donc ça veut dire que le demandeur d'asile écrit un témoignage dans sa lettre, explique sa situation. Voilà, et voilà ce qu'on lui répond dans la réponse, qui en général, malheureusement, est un refus. Bien, pour des raisons que vous comprendrez aisément, les noms ont tous été modifiés. Dans un souci de variété, nous avons décidé d'utiliser comme nom d'emprunt, alternativement, Madame et Monsieur Dupont ou Madame et Monsieur Martin. Voilà, donc Madame Dupont a essentiellement vécu à... Madame Dupont aurait essentiellement vécu à... Ça, c'est ce que répond l'OFPRA. Tout à fait. Et si je dis mon conjoint a été tué... Son conjoint aurait été tué. Ah. Et j'ai été évacuée... L'intéressé aurait été évacué. Bien. Ma famille s'est ensuite installée, après tous ces rebondissements, dans un camp de réfugiés. La famille se serait ensuite installée. D'accord. Et ma famille a régulièrement fait l'objet... La famille aurait régulièrement fait l'objet de raquettes. Voilà, avec ma fille, nous sommes sans nouvelles de mon mari depuis la... L'intéressé et sa fille seraient sans nouvelles de ce dernier depuis cette date. Et j'ai quitté le pays... L'intéressé aurait quitté le pays. Ma fille, Martine Dupont, a été arrêtée et interrogée à mon sujet. Leur fille, Martine Dupont, aurait été arrêtée et interrogée à leur sujet. Et si je dis, monsieur l'agent, j'ai été cambriolé? Le plaignant déclare avoir été cambriolé. D'accord, et c'est comme ça tout le temps? Systématiquement. Et Madame Martin aurait été libérée, Madame Martin aurait été libérée contre un pot de vin. Pot de vin, si on reprend la définition, nom masculin, somme d'argent donnée illégalement à quelqu'un en échange d'un service rendu, synonyme de pot de vin, par exemple dessous de table. Rançon, nom féminin, sens, somme d'argent que l'on exige pour libérer une personne captive. En l'occurrence, rançon aurait été plus approprié. Alors là, ce qu'on lit, c'est des petits textes, toujours fait partie des refus. Considérant toutefois qu'à supposer avérer les activités de l'intéressé, les explications livrées par le requérant lors de son audition devant la Cour sont apparues confuses, superficielles et dénuées du caractère de situation vécue s'agissant des agissements dont il aurait été victime. La conviction de la Cour n'a, en tout état de cause, pas été emportée quant à la réalité des faits présentés comme étant à l'origine de son départ de son pays. Ou alors, un autre extrait de l'OFPRA, le document présenté est dénué de garantie d'authenticité. Ou bien, les témoignages rédigés en des termes qui ne permettent pas de les regarder comme étant des témoignages spontanés ne sont pas suffisants à cet égard. Ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établi les faits allégués. Les craintes énoncées, au demeurant dans des termes généraux, ne peuvent être tenues pour fondées. L'extrait du registre des plaintes et l'attestation de scolarité ne permettent pas d'attester les persécutions alléguées, compte tenu du caractère peu convaincant des déclarations du requérant. Les persécutions alléguées ne peuvent être fondées comme établies. C'est toujours dans le même sens, Antoine? Toujours. En ce qui concerne les certificats médicaux versés au dossier portant sur les séquelles et mauvais traitements infligés par les autorités de leur pays d'origine, ceux-ci se rapportent à des faits déjà appréciés tant par l'Office que par la CNDA. Contestés à l'époque. Les faits étaient contestés à l'époque. Dès lors, ils n'ont pas de caractère d'éléments nouveaux et ne sont donc pas recevables. En revanche, les faits relatifs à l'arrestation de la fille de l'intéressé
et aux violences perpétrées à l'encontre de sa belle-mère et les documents produits, survenus et obtenus postérieurement à la dernière déclaration de la CNDA, constituent des éléments recevables. Quand même. Cependant, ces déclarations écrites, convenues, ne sont par ailleurs étayées d'aucun élément déterminant. Les documents produits, à savoir une lettre de sa belle-mère, un témoignage de voisins et une attestation d'avocat, rédigés en termes stéréotypés, sont dénués de toute force probante. Nous allons vous lire maintenant un extrait de L'Asile du droit, qui est un documentaire de Henri Delatour. C'est toi qui lis l'extrait. Alors c'est moi qui vais le lire. Monsieur le Président, je vous dirai ce que je dis toujours quand je viens plaider devant votre commission. Quels que soient les documents que le requérant vous apporte, vous pouvez tenir ce genre de propos. Cette façon de formuler en disant « garantie d'authenticité insuffisante » et « pas de force probante », c'est une façon d'écarter qui n'est absolument pas juridique les documents dont on ne peut pas établir qu'ils sont faux, dont on n'a aucune raison objective de dire qu'ils sont faux, mais dont on part du principe que peut-être ils sont faux. Quelle que soit la demande qui sera présentée devant vous, on aura le même type de problème. Et inversement, quand ils ne vous apportent pas de documents, on leur oppose le fait qu'ils n'établissent pas les faits qu'ils invoquent. Pour finir, l'OFPRA, sans le savoir, a peut-être une solution qui pourrait bien nous sortir de la crise, la maîtrise de l'espace-temps. Vous allez comprendre pourquoi. C'est filou. Enfin, l'Office souligne que le dossier de son époux, M. Martin, a fait l'objet d'une décision de rejet ce jour. En conséquence, sa demande n'est pas recevable. Enfin, l'Office souligne que le dossier de son épouse, Mme Martin, a fait l'objet d'une décision de rejet ce jour. En conséquence, leur demande n'est pas recevable. Sa demande. Donc ça veut dire, moi je suis Mme Martin. Donc j'ai fait ma demande, mon dossier a été traité à 11h15. Le mien aussi. Je suis M. Martin, mon dossier a été traité à 11h15. Donc, et simultanément, la raison du refus de l'un a été la raison du refus de l'autre. Nous avons donc l'OFPRA qui a une maîtrise extraordinaire de l'espace-temps qu'elle devrait breveter, et peut-être que ce serait une solution pour sortir de la crise. Alors proposez. Eh bien merci Antoine. Tous ces témoignages, ils sont véridiques. Tout ce qui a été dit est véridique, est écrit dans les dossiers de l'OFPRA.